Calinda Software qui a créé le produit Cell & Sign qu'on va présenter aujourd'hui dans l'expérience Bioderma. Donc, fondé en 2007, nous nous sommes toujours concentrés sur l'amélioration des performances des processus collaboratifs en entreprise, que ce soit en interne et en externe. Nous avons d'ailleurs breveté au niveau international une technologie qui permet de tracer automatiquement les échanges de mails avec vos collègues, avec vos clients, afin de les associer automatiquement à un processus contractuel, par exemple. Nous comptons donc parmi nos clients aussi bien de très grands comptes comme Orange avec 200 000 utilisateurs, Vinci ou le groupe SEB avec chacun plusieurs milliers d'utilisateurs, ou des PME qui font signer tous leurs contrats du quotidien avec Cell & Sign, ou bien entre les deux, des entreprises de bonne taille, hein, comme Bioderma, dans d'autres secteurs aussi, hein, donc dans la distribution, dans l'immobilier, dans les assurances, dans le BTP et dans les franchises aussi, et toutes sortes de secteurs divers et variés. Et ils font signer leurs contrats, que ce soit à distance par mail, hein, quand on fait signer des clients à distance, en ligne sur leur site web, parce qu'on peut aussi, par exemple, mettre des abonnements en ligne grâce à Cell & Sign, ou en face à face sur tablette ou smartphone, comme c'est le cas pour Bioderma. Donc Cell & Sign, il faut préciser que ça a été développé par Calinda, mais en partenariat avec DocaPost, et j'en parlerai un peu, c'est DocaPost, filiale du groupe La Poste, qui confère la valeur juridique de tous les contrats que l'on fait signer avec Cell & Sign. Alors même si on ne présente plus les produits du laboratoire Bioderma, Pascal, il peut être intéressant de s'attarder un peu sur l'entreprise qui est derrière ce succès de pharmacie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette organisation dans le détail. Alors, le groupe Naos, en fait, est la maison mère de Laboratoire Bioderma. Laboratoire Bioderma est un laboratoire de cosmétiques, enfin de thermocosmétiques, avec une distribution en pharmacie exclusivement. Nous avons aujourd'hui réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros au niveau du groupe. Et nous sommes à peu près 1200 personnes dans la totalité du groupe, dont 600 à l'international. Nous avons 33 filiales et 90 distributeurs. Voilà un petit peu pour décrire l'activité des laboratoires Bioderma. Nous avons un réseau de visiteurs pharmaceutiques de soixantaine de personnes, mais une flotte de représentants sur le terrain entre la visite médicale, formation conseil et visite pharmaceutique de 160 personnes. C'est justement ces personnes qui sont sur le terrain qui vont nous intéresser dans notre tour d'expérience aujourd'hui. En rentrant tout de suite dans le vif du sujet, dites-nous un peu, Pascal, quelques mots sur quelle était la situation avant qu'on démarre ce projet, il y a environ 2 ans. Alors, en fait, nous avions des contrats sur papier, donc chaque commercial partait sur le terrain avec un book de présentation des contrats, puisque ce sont des contrats de conditions commerciales, donc, qui sont signés chaque année avec nos clients. On a environ à peu près 7000 clients directs aujourd'hui, et nos commerciaux partaient sur le terrain avec des contrats pré-remplis qu'ils devaient se charger de faire signer aux clients et de les retourner vers le siège, tout ça par la poste, par courrier. Donc évidemment, on avait un temps de traitement, de dépouillement de ces contrats qui était colossal, puisqu'il fallait, c'est à peu près en moyenne 3 contrats de conditions commerciales par client qui sont signés chaque année. Donc on arrivait à peu près à 21 000 contrats qui devaient être à la fois signés, remontés au siège et contrôlés sur un délai d'environ 3 à 4 mois. Donc on arrivait avec difficulté à faire ce travail, notamment de contrôle et de suivi des contrats signés sur le terrain. Donc ça, c'était la situation un petit peu avant, et donc pour cette raison qu'on a cherché une solution de dématérialisation de ces contrats. Alors plus dans le détail, qu'est-ce qui n'était pas satisfaisant concrètement dans cette situation? J'ai pris quelques notes ici. En fait, ce qui n'était pas satisfaisant, c'est que nous avions un délai de traitement et de travail administratif relativement important, une perte de temps sur le terrain aussi, parce qu'il y avait tout ce traitement administratif sur le terrain qui était à réaliser, entre faire signer le contrat, se charger de faire remonter au siège. Arrivé au siège, il fallait récupérer ce contrat, le vérifier,
et ensuite le signer au siège et le retourner au client. Donc tous ces allers-retours en fait étaient très très longs et très très consommateurs de temps. Donc nous étions obligés chaque année en fait de prendre des intérimaires pour assurer ce travail et pour être sûr d'être en conformité avec la législation en termes de conditions commerciales. Très bien, merci. Et donc, à un moment donné, Monsieur Perruchet, qui est votre directeur commercial, a dit stop. Et c'est lui, je crois, qui a apporté l'idée de faire signer électroniquement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la direction commerciale, face à cette situation et à ces difficultés de suivi, a suggéré de trouver une solution de dématérialisation. On a cherché des solutions, on a trouvé des solutions pour dématérialiser le contrat, mais toute la relation en fait de gestion des contrats sur chaque secteur géographique et sur le portefeuille client et le workflow de validation des contrats n'était pas forcément livré avec les outils de signature sur tablette, par exemple, des contrats qu'on peut trouver sur le marché. Donc il nous fallait trouver une solution qui soit à la fois permette de dématérialiser le document, mais surtout qui permette de gérer ces flux entre le siège, la direction commerciale et le terrain. Oui, c'est là que vous nous avez contacté parce qu'on venait de lancer, on communiquait sur un module de signature électronique qu'on avait lancé à ce moment-là sur SharePoint, sauf que vous cherchiez une solution mobile. Et donc, on a dû pas mal travailler avec vous. C'est ce qui a donné naissance finalement à Celentime, qui est devenu maintenant un produit, puisque nous, on a joué les intégrateurs sur ce projet-là, en quelque sorte, puisqu'on a créé le produit sur votre besoin. Mais comme on est éditeur, on en a fait un produit qui peut se packager et qui peut être mis en place maintenant très facilement. Compléter en fait nos contrats, en fait, c'est pas simplement un document administratif, c'est aussi un outil marketing en fait. C'est-à-dire que ce qui était important pour nous, si on allait vers la dématérialisation, c'était de pouvoir présenter ce contrat, aider le commercial aussi à vendre finalement la condition commerciale. Et donc, l'aspect marketing et de présentation du contrat était important. Ce n'est pas simplement un document Word qu'on devait signer. Oui. Alors, quelques mots sur la valeur juridique à ce moment-là, puisqu'on est passé là, que vous avez fait cette démarche de dire est-ce qu'on peut passer du papier à la signature électronique? Et donc, c'est tout à fait là qu'on peut se poser cette question. Quelle est la valeur juridique? Quel est le cadre juridique pour la signature électronique? Je pense qu'il peut être intéressant pour tout le monde d'avoir un petit panorama de cela. Alors, pour ce qui est de la loi, en fait, c'est l'article 13.16 du Code civil qui définit les conditions pour que la signature électronique soit valable. Il faut savoir que ça date de l'an 2000. C'est pas si récent. Pour qu'une signature électronique soit valable juridiquement, elle doit réunir 3 conditions. Première condition, c'est de permettre l'identification du signataire. Permettre de s'assurer que la personne puisse pas dire ou puisse difficilement dire c'est pas moi qui ai signé, quelqu'un d'autre a signé à ma place. Donc, selon les contextes, c'est plus ou moins important puisqu'on a plus ou moins un risque de ce côté-là. Par exemple, dans votre cas, c'est assez peu risqué puisqu'il s'agit de pharmacies avec qui vous avez des relations récurrentes. Donc, il y a peu de chances qu'ils viennent remettre en cause cette relation commerciale qui est déjà très stable. Après, la deuxième condition que l'article 13 du Code civil pose sur la signature électronique, c'est la garantie du lien avec l'acte. C'est-à-dire que la technique utilisée de la signature électronique doit permettre de garantir que c'est bien ce document-là que cette personne-là a signé et pas un autre. En gros, pour pas qu'on puisse dire oui, j'avais signé un contrat, mais c'était pas ce contrat-là, c'est un autre contrat, un autre document qui n'a rien à voir, que voici d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse garantir que vous avez signé ce document et pas un autre. Et puis une troisième condition qui est posée, c'est la garantir l'intégrité de l'acte. C'est-à-dire de dire qu'une fois que le document est signé, qu'on puisse le sceller électroniquement de telle manière que personne ne puisse le modifier. C'est ce qu'on fait sur papier en paraphant toutes les pages d'un contrat. Eh bien, dans le cas de la signature électronique, c'est un scellement cryptographique qui va être fait, qui permet, c'est comme si on paraphait tous les mots du document. On peut plus rien toucher, ça va être détecté immédiatement. Donc voilà, une fois que ces 3 conditions sont réunies, alors la signature électronique peut être légale. Et dans le cas de Bioderma, il y avait une nécessité d'avoir un contrat signé et juridiquement valable pour que la répression des fraudes puisse avoir une preuve du taux de rémunération qui est appliqué aux distributeurs, à savoir la pharmacie.
Alors, pour satisfaire à ces exigences, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, en fait, c'est pas nous, c'est notre tiers de confiance de Capos, à qui on va confier cette tâche dans Sell Sign, c'est d'abord signer numériquement les documents et les éléments d'identification du signataire qui vont avec, et faire cette opération-là avec des certificats électroniques agréés par l'État. Donc nous, en fait, dans le parcours digital de signature, on va collecter toutes les informations qui permettent d'identifier le signataire, on va les mettre ensemble avec le contrat, on va donner tout ça à DocaPost en disant voilà toutes les preuves que l'on a que c'est bien cette personne qui a signé ce document, et voilà le document. Et c'est là qu'ils vont appliquer les certificats électroniques. Et cette application de certificat électronique va sceller le contrat, donc pour garantir son intégrité, et le redater également. C'est-à-dire qu'ils ont une heure officielle de scellement du contrat, ainsi que des pièces justificatives. Comme on le verra tout à l'heure dans la démo, il y a souvent des pièces qui sont mises avec le contrat. Et puis, on va également archiver légalement le document et les preuves associées, selon la norme française en vigueur, pour que, en cas de problème, on soit toujours en capacité de retrouver l'original signé du document, même si on a perdu le PDF, nous, en interne, enfin, je veux dire le client, notre client. Hein. Voilà, et donc, c'est DocaPost qui, en fait, à qui on confie ces tâches-là, qui est une entreprise leader sur ce secteur-là, hein, qui fait partie du groupe La Poste, qui est la branche numérique, en fait, du groupe La Poste. Donc on les a choisis parce que c'est l'acteur de référence, c'est la société la plus pérenne, la plus solide, et après tout, c'est ce qu'on demande à un tiers de confiance dans ce domaine-là. Donc du coup, ça nous donne aussi accès à de nombreuses références en signature électronique qui utilisent déjà toutes ces technologies-là, que ce soit dans tous les secteurs. Vous voyez ici quelques exemples de clients qui utilisent la signature électronique avec DocaPost. Voilà, je pense que c'était bien d'avoir ce petit rappel sur la signature électronique. Sachez qu'on peut télécharger sur notre site web sellandsign.com un livre blanc sur le cadre juridique de la signature électronique qui permet d'avoir une vision plus approfondie du cadre juridique de la signature électronique, en particulier dans la vente. Alors, revenons au cas Bioderma. Effectivement, comme vous venez de le souligner, Pascal, la demande initiale, du fait que c'était tout ce qui existait sur le marché à ce moment-là, c'était plus d'afficher le contrat sur l'écran, de le remplir et de le signer. Mais comme vous venez de le dire, en réalité, quand on a creusé un petit peu le besoin, en particulier, on a analysé vos modèles de contrat. Ça, c'est un scan du contrat papier que vous aviez à l'époque quand on a démarré le projet. Et c'est à partir de ça qu'on a créé la solution. On a vu qu'il mêlait, comme vous venez de le dire, aussi bien le côté marketing, plaquettes commerciales qui permettent de présenter l'offre, mais aussi les conditions commerciales de l'offre. On voit que c'est très visuel. Et documents contractuels, puisqu'en fait, c'est ici qu'on va compléter dans quel programme on s'inscrit, quel pourcentage, du coup, ça va donner accès, à quel pourcentage ça va donner accès, et on va le dater et le signer. C'est en même temps une plaquette et un document contractuel, et c'est donc là qu'on a créé une solution nouvelle qui consiste à faire une expérience digitale de vente et de signature qui est devenue plus tard Sell Sign. En fait, on a transformé en un outil marketing plus juridique, ce qui est positif puisque ça permet, comme vous le disiez à l'instant, Pascal, aux commerciaux de vendre et d'expliquer en même temps que de faire signer, comme ils le faisaient un peu avec vos contrats plaquettes, si j'ose dire. Par contre, c'est une contrainte, ça répond à une contrainte qui est de préparer le parcours et les documents dans un délai court. À chaque fois que vous avez des nouvelles conditions contractuelles, on doit être capable d'intégrer très rapidement. Évidemment, vos services juridiques vous les donnent au dernier moment. Donc, d'intégrer très rapidement dans l'application que les commerciaux ont sur leur tablette les nouveaux parcours et les nouveaux contrats. C'est ça, hein. Parce qu'à chaque année, on a le rush au mois d'octobre pour plugger les nouveaux contrats. Ouais, c'est ça. Peut-être que d'autres personnes dans la salle connaissent ça. Donc effectivement, on a conçu Sell Sign de manière à ce qu'il soit standard. Les commerciaux ont toujours la même application sur leur tablette et le jour où les contrats changent, on est capable de très rapidement plugger de nouveaux parcours avec de nouveaux modèles de contrats dans leur licence de manière à ce que dès qu'ils prennent leur tablette, ils ont les nouveaux contrats comme si on distribuait tout ça sur le terrain très vite. Alors, je vous dirais que c'est un peu intéressé, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quelques mots sur comment vous avez choisi Calinda et Sell Sign par rapport à d'autres outils que vous aviez étudiés.
c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que il nous fallait un partenaire en fait nous garantissant le workflow et l'échange de documents entre le terrain et le siège, de manière tout ça dans la mobilité. C'est vrai qu'on avait regardé les solutions DocuSign. La solution DocuSign seule pouvait convenir en tant que dématérialisation du contrat. Par contre, elle ne gérait pas la partie stockage, envoi des documents, partage. Et toute cette partie-là était importante parce qu'en fait, nous avons en fait un retour du contrat et une exploitation en fait des pourcentages de conditions commerciales accordées aux clients et donc un contrôle facilité entre la condition commerciale appliquée et celle qui a été contractualisée sur le terrain. Donc voilà, donc on avait besoin vraiment d'avoir une intégration parfaite à notre solution, à notre système d'information. Et il fallait que cet outil puisse s'intégrer dans ce système d'information. Donc il nous fallait plus qu'un outil, il nous fallait aussi un intégrateur capable de nous assurer un petit peu cette partie-là. Donc effectivement, les contrats sont bien signés sur les tablettes, remontés au siège et insérés dans un SharePoint avec une interface avec notre système d'information permettant de récupérer chaque année les pourcentages signés par type de contrat et donc de pouvoir faire ce contrôle assez facile entre la condition à appliquer et la condition contractuelle. Avec une facilité également de pouvoir revenir en fait sur les contrats, c'est-à-dire que quand il y a un doute, on peut avoir accès aux documents assez facilement puisqu'il n'y a pas de stockage papier et tout est stocké dans la base SharePoint. Donc c'est assez simple de ressortir un contrat, éventuellement de le retransférer au client s'il l'a perdu. Enfin, bon, toute cette gestion administrative est quand même grandement facilitée. Très bien, merci. Donc du coup, ce qu'on a livré, donc c'est fin 2014 pour la campagne 2014-2015, enfin la campagne 2015. Donc on a livré des apps qui peuvent tourner sur Android et sous Windows, parce que vous avez aussi bien des tablettes Samsung que des PC sur le terrain, qui comportent 7 parcours digitaux, puisqu'en 2015 vous aviez 7 modèles de contrats qu'on avait tous intégrés, donc on verra après comment ça s'utilise. Alors, pour ce qui est de la prise en main de l'accompagnement, donc nous, on a fourni un accompagnement assez complet, mais la solution était tellement facile à utiliser que ça reste léger. Donc, en fait, vous nous aviez convié à votre séminaire commercial à Bandol. C'est l'année où vous y à Bandol. C'était pas trop mal. Parce que j'imagine que c'est jamais mal, les séminaires commerciaux, c'est toujours un bel endroit. Donc, on a fait on a fait une petite formation de 2 heures, aussi bien à la tablette qui était un peu nouvelle et à Talentine dans le séminaire par groupe. Donc de cette manière-là, on a pu en une après-midi former tous les délégués pharmaceutiques. Et puis pour qu'ils soient jamais perdus, on leur a fourni une vidéo d'auto-formation d'une minute 30 qui leur remontre ce qu'on leur a montré en formation et une hotline et un support dédié. Qui ont permis d'aller assez bien sans accroc. Ça s'est bien passé, la mise en production. Ah oui, ça a été une prise en main assez rapide. Il nous fallait un outil quand même qui soit assez facile à prendre en main et qui ne fasse pas de perte de temps sur le point de vente. Donc il fallait que ce soit à la fois fluide et simple. Donc la formation a été assez rapide et la prise en main aussi. Alors, on va faire une démo pour convaincre tout le monde de ce qu'on vient de dire. C'est quand le délégué pharmaceutique arrive sur le point de vente, il arrive dans la pharmacie, il va pouvoir rechercher directement la pharmacie dans laquelle il se trouve par son nom ou par son code. Dans votre base client, vous avez un code pour chaque pharmacie. Donc, on va en fait automatiquement incorporer la base client pour ce commercial sur sa tablette. Donc ça, c'est automatique. Du coup, il va pouvoir, dès qu'il arrive sur le lieu de vente, perdre le moins de temps possible, retrouver la pharmacie concernée, avec déjà toutes les coordonnées complétées. Il faut savoir qu'il peut même rectifier les coordonnées. Par exemple, si l'adresse mail n'est pas connue dans votre base, il va pouvoir la renseigner à ce moment-là, de manière à ce que le pharmacien reçoive le contrat signé par mail, et puis éventuellement les numéros de téléphone, etc. Enfin, il peut rectifier ces données-là, ou les prendre telles quelles.
Ensuite, il appuie suivant. Et là, donc en fonction du type de pharmacie, etc., on va afficher les contrats qui s'appliquent à ce client-là. Là, au début, il y en avait 7. Maintenant, c'est un peu plus segmenté. Donc, cette année, il y en a quelques-uns. Là, j'en ai juste mis 2 pour montrer pour la démo. Mais en gros, selon quel client on a en face de soi, on trouve les bons contrats. Comme ça, on farfouille pas, on se trompe pas. On fait signer seulement les bons contrats au bon point de vente. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est là qu'on va retrouver chaque fois un parcours digital avec un contrat type derrière qu'on va plugger. C'est là, quand je disais tout à l'heure, on plug les nouveaux parcours. Bah, chaque année, on va pouvoir plugger les nouveaux parcours et ils vont apparaître sur cet écran-là, comme des carrés ici. Je montrerai tout à l'heure une autre démo avec d'autres contrats. Donc là, pour montrer juste l'exemple très simple hein, du commercial qui arrive sur la pharmacie. Donc là, comme il y a déjà un historique, il crée une nouvelle transaction. Ça, en général, ce n'est pas nécessaire. Et là, on va avoir en fait ce côté plaquette plus signature, hein, où on va en fait ce que vous aviez sur vos plaquettes, on le présente sur l'écran de manière visuelle. Ça peut être aussi des animations, ça peut être des choses interactives ou simplement des visuels comme ça. Donc ici, on va permettre en fait au délégué pharmaceutique d'expliquer au pharmacien que s'il met 5 étagères de mise en avant de produits Bioderma, il aura telle condition. Alors que s'il met plus d'étagères, il aura meilleures conditions. On ne rentre pas dans le détail. Et là, il lui donne le choix maintenant. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Mettez plus d'étagères et meilleures conditions ou moins d'étagères et moins bonnes conditions. Là, le pharmacien choisit. Ensuite, là, avec la tablette, l'avantage des tablettes, c'est qu'il y a des appareils photo. Donc, on va pouvoir prendre des photos. Donc, aussi bien des étagères en question, que font vos délégués, hein, etc. Et puis, ce qu'on recommande aux délégués, c'est de prendre aussi, si possible, la pièce d'identité des signataires, en particulier s'ils signent hors connexion. Hein, c'est important de rassembler le maximum d'éléments de preuve sur qui a signé quoi et dans quelles conditions. Donc, nous, on crée un dossier de preuve à l'intérieur de la tablette, qu'on crypte et qu'on signe à l'intérieur de la tablette, qui comporte tous ces éléments-là et des éléments comme les coordonnées GPS, divers éléments comme ça qui permettent de sécuriser la transaction. On peut également prendre la photo de la personne elle-même, c'est tout à fait utile, mais mieux que rien du tout, etc. Donc, ce sont des justificatifs que l'on peut joindre. Et ensuite, on arrive sur est-ce que c'est bien Evelyne Jabet qui est signataire ou bien est-ce qu'il y a d'autres signataires? On peut en ajouter éventuellement si c'est monsieur ou bien si elle n'est pas là et quelqu'un a une délégation de signature. Et on passe à la suite. Donc là, en fait, on va générer à partir du contrat juridique Bioderma et à partir de la data finalement qu'on a collectée dans ce parcours, qui celui-là est très simple, hein, c'est juste est-ce que je suis à 18%, à 21%, eh bien on génère le contrat avec toutes les conditions générales à l'intérieur. On voit qu'on a choisi 21%, on a tout le détail automatiquement, et on va tendre la tablette à la pharmacienne avec le stylet Calinda ou le stylet Bioderma pour qu'elle puisse signer simplement le contrat sur la tablette. Et là, donc ici, comme je suis en ligne, automatiquement, le contrat remonte au siège en temps réel. Dans les cas où il n'y a pas de réseau, par exemple, vos délégués pharmaceutiques nous disaient, le problème, c'est qu'on vend beaucoup de crème solaire sur les stations de ski, et dans les stations de ski, il n'y a jamais de réseau. Et donc, quand il n'y a pas de réseau, c'est pas grave, le dossier de preuve est créé quand même, il est certifié quand même, il est stocké dans la tablette, et dès qu'il y aura du réseau, il y aura une alerte qui va dire au commercial qu'il peut synchroniser ses contrats. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, il peut éventuellement faire signer un autre contrat au même client. Hein, comme vous disiez, Pascal, il y a 2 à 3 contrats en moyenne qui sont signés dans un point de vente. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi se perdre. Pour ce qui est du siège, hein, une fois que les tablettes se synchronisent, côté siège, ce qui est intéressant, c'est l'export dans SharePoint de tous les contrats, comme vous l'avez mentionné, mais on a aussi ce petit tableau de bord, je crois, qui est très utilisé par vos personnels administratifs à l'administration des ventes. En fait, ici, ils vont avoir l'onglet contrat à valider, où de tous les délégués pharmaceutiques dans toute la France vont remonter les contrats signés au fur et à mesure que les tablettes se synchronisent. Et donc là, on voit tout de suite quel est le délégué qui a fait signer, à qui, dans quelle pharmacie, dans quelle ville, quel modèle de contrat, quels ont été les choix. Donc la data, hein, cette fameuse data qu'on va ensuite utiliser dans vos systèmes pour savoir qui a quelles conditions commerciales, elle est extraite ici.
je vois qu'il y a des photos, je peux aller voir avec la petite loupe ici, je peux aller regarder le contrat qui a été signé sur le terrain. Hein, donc je constate qu'il est rempli, qu'il est signé. Donc là, c'est une plateforme de test, c'est pour ça qu'on a des gros tests en travers, sinon bien sûr ce n'est pas le cas. On voit également les pièces jointes qui ont été jointes au dossier. Donc, on peut vérifier tout ça et puis ici valider ou abandonner la transaction. Donc la première année, je me souviens que vous aviez un peu peur, quelqu'un avait un peu peur que ce soit qu'il y ait encore des ratures comme avant. Donc on avait validation manuelle, mais du coup on s'est retrouvé avec une personne qui devait cliquer 20 000 contrats. Et donc cette année, je crois qu'il y a pas mal, dans certaines conditions, les contrats sont validés automatiquement, ce qui donne moins de travail. On n'a plus que les contrats qui sont risqués, qui nécessitent une validation manuelle. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le contrat, quand on clique valider comme ça, le contrat est contre-signé automatiquement au nom de Bioderma et renvoyé à la pharmacie par mail et aussi dans un petit espace en ligne où elle peut retrouver tous ses contrats Bioderma. Tout ça est automatique et inclus dans Selling. Voilà pour la petite démo dédiée Bioderma. Donc là, on va arriver sur votre domaine de prédilection que vous n'avez pas pu résister à effleurer déjà un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est intégration au système d'information. Donc bon, effectivement, il y a d'abord cette fameuse base client qu'on trouve sur Selling. Oui, c'est ça. Oui, on avait besoin d'envoyer en fait pour que les contrats soient pré-remplis nos coordonnées clients en fait au commercial. Donc lui, il avait besoin de rechercher assez facilement. Donc c'était hyper important pour nous que ce soit intégré à notre système de relations clients. Alors après, il y a cette fameuse base de gestion des contrats signés, des conditions commerciales. Voilà, c'est ça, c'est en fait au siège, on a une base en dehors de la base SharePoint dans laquelle on retrouve la totalité du contrat et la transaction d'échange qu'il y a eu entre le terrain entre le laboratoire de Bioderma et le client. On stocke par client, par type de contrat, par année, le pourcentage de remise accordé et le type de contrat qui a été signé. C'est toute cette phase de contrôle en fait qui est faite à partir de cette base de données. Et donc, effectivement, les exports ensuite, les contrats sont automatiquement stockés dans une base SharePoint qu'on a chez nous. Et la cerise sur le gâteau, c'est pour le management, les tableaux de bord. Ah, tout à fait. Les tableaux de bord, en fait, ça nous a permis d'avoir un suivi et tout au long de la période de signature qui environ s'échelonne entre le mois de décembre et le mois de février-mars maximum, de suivre en fait secteur par secteur les clients qui ont signé, qui n'ont pas signé, le nombre de contrats qui ont été réalisés par secteur, le type de contrat aussi par secteur, enfin bon, d'avoir toutes les analyses commerciales de suivi assez facilement disponibles en fait dans notre outil de gestion. Excellent. Alors, là, je voulais un peu regrouper les avantages. Hein. Donc, sur le terrain, les remontées que vous avez, c'est bon, ça marche, ça rend le service. Oui, c'est en fait effectivement en dehors de la partie disponible, on l'a dit tout à l'heure, mais on avait des problèmes de connexion de temps en temps, même en 3G ou 4G sur le terrain. On a des points de vente, effectivement, à la montagne ou autre, où on avait des problèmes de réseau. Donc ça a été résolu par une mobilité totale avec un envoi des contrats chez DocaPost en mode, je dirais, asynchrone. Et donc ça a permis aussi d'alléger à la fois le cartable du commercial, puisqu'il n'emmène plus ces boucles de contrats vierges à faire signer, n'envoie plus toute cette renvoi au siège par la poste des contrats qui ont été signés, avec un risque d'en oublier, d'en perdre. Et donc ça a quand même beaucoup allégé le traitement administratif, et les clients sont assez contents aussi parce que justement les papiers ne se perdent pas. Ils ont possibilité ils reçoivent par mail, donc ils reçoivent le contrat signé quand ils ont par mail. Et évidemment, ça renvoie une image de modernité, puisqu'en fait, ça permet de montrer aux clients qu'on s'adapte à l'évolution technologique, qu'on suit l'évolution technologique. Alors au siège aussi, ça a amélioré la situation. Ah oui, c'est ce que je disais. On est toujours en fait sur
enfin, notre objectif a été atteint en termes d'allègement du traitement administratif. Hein. Je pense que c'est le gros plus de ça, en dehors de la fiabilité des contrats, puisque on l'a dit tout à l'heure, sur les contrats papier, il pouvait y avoir des ratures, les choses n'étaient pas forcément claires, donc ça devait être contrôlé quand c'était remonté. Là, il n'y a pas de doute. Quand j'ai coché la bonne case. Il n'y a pas de risque à un moment donné que quelqu'un vienne se réécrire manuellement sur les contrats. Et puis évidemment, ça nous permet d'être beaucoup plus en conformité parce qu'il y a une obligation de faire signer ces contrats de conditions commerciales chaque année. Et donc, effectivement, lors des contrôles, c'est quand même beaucoup plus facile. On a une preuve assez rapide des contrats qui sont signés et des conditions commerciales appliquées. Et puis, côté DSI, ça a eu quand même quelques avantages, cette solution, par rapport à d'autres. En fait, oui, c'est un projet qui s'est déployé assez facilement par rapport à d'autres projets, parce qu'en fait, la solution du document, enfin, c'est pas un traitement de données très très complexe, mais malgré tout, il y a tout ce workflow de documents qui était quand même à mettre en œuvre. Et donc voilà, quoi, avec un support aux utilisateurs qui est très très allégé en fait. Après la phase de prise en main, et puis un petit accompagnement au niveau métier, mais ce qui s'est fait par les directions commerciales régionales, c'est comment je travaille avec une tablette à la place d'un outil de papier dans mon acte de vente. Donc ça fait l'objet de training au même titre que aujourd'hui, quand les commerciaux sont en séminaire, font du training sur la présentation de produits, ils font de training sur la présentation. Ils ont fait du training sur la présentation de contrats pour les aider à utiliser de manière simple et rapide. Puisque dans un premier temps, certains étaient tentés de garder à la fois une version papier pour le présenter au client et de faire signer sur la tablette, alors que ce n'était pas l'objectif initial. Donc ça a pu être rectifié assez rapidement. Excellent. Donc je voulais montrer à tout le monde aussi un peu l'historique, montrer que c'est une histoire vécue, c'est du vécu quoi qu'on a fait ensemble. Donc c'est vrai que fin 2014, on a mis en place cette signature des contrats sur tablette. Par contre, on n'avait pas de mode déconnecté. Et donc là, c'est vrai que dans 80% des cas, il y avait du réseau, tout allait bien, mais comme il y avait 20% des cas où il n'y avait pas de réseau, c'est ça, les stats, vous avez les stats? C'est intéressant ça, les stats. Ouais. Vous savez combien de... Je les ai pas en tête, mais c'était à peu près ça. Oui. C'était enfin voilà. Et puis il y avait là-dessus aussi, il y avait peut-être des difficultés à utiliser la tablette au départ, et donc la tentation de dire j'ai pas de réseau, donc j'ai pas pu faire signer mes contrats, ou je suis en retard sur la signature de mes contrats, était assez facilement mise en avant. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité avoir un mode beaucoup plus déconnecté dans un second temps. Voilà, donc là on a sorti l'arme absolue, anti-excuse, le mode déconnecté. Donc les 20% des cas où il n'y a pas de réseau, mode déconnecté. Et puis pour ceux qui voulaient se servir de cette excuse pour ne pas le faire, il n'y a plus d'excuse. Et donc ça, c'était une grosse évolution. En tout cas, nous, en termes techniques, c'est un énorme développement qui a été fait là pour faire ça. Mais on est les premiers sur le marché à proposer ça. Et donc cette année, on a découvert un nouvel usage. Donc on va peut-être changer le nom du produit, donc je rigole. Le contrôle, c'est-à-dire qu'au départ, c'était juste pour que les commerciaux, enfin les délégués, les commerciaux qui vont présenter et vendre les contrats. Et puis là, on a rajouté le contrôle. Vous pouvez nous dire deux mots sur cet usage-là? Oui, alors en fait, comme sur le terrain, ils ont trouvé ça quand même assez pratique, et qu'on demande à notre réseau de formatrices conseils de contrôler l'application et la mise en œuvre des conditions commerciales, puisque nos conditions commerciales, notamment sont liées à de l'exposition de produits ou de la mise en avant de produits. Et donc c'est une condition d'application. On a mis en place, on a demandé à pouvoir avoir un contrôle avec la tablette par un autre réseau d'ailleurs que le réseau de formatrices conseil de l'application des contrats. Donc c'est ce nouveau développement qui a été mis en place en 2016 et qui permet maintenant en plus d'aller encore un cran plus loin et de contrôler en fait la bonne application des conditions commerciales. Voilà, c'est vraiment intéressant ça. Et donc c'est vrai qu'avec Selensense, ça a été assez facile, parce qu'on a juste dû rajouter ces personnes-là comme utilisateurs de la solution sur le système.
Donc, vous les avez équipées de tablettes et puis du coup, quand elles se connectent, elles ont la fiche de contrôle avec le parcours digital de contrôle. Il n'y a pas de signature d'ailleurs, hein, finalement, c'est juste la collecte de data pour faire remonter au siège si les pharmaciens ont bien respecté leurs engagements. Oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils contrôlent, ils prennent la photo qu'ils peuvent lier à ce formulaire de contrôle de l'application pour dire, voilà, ils s'étaient engagés à mettre 5 étagères en place, ben voilà la photo avec les 5 étagères, ou au contraire, les conditions commerciales ne sont pas respectées, voilà l'état de la situation, ce qui permet ensuite d'avoir un retour vers le commercial pour lui dire d'aller vérifier sur le point de vente la problématique. Donc c'est vraiment, voilà, on a un peu bouclé la boucle de la mise en place de nos conditions commerciales chez Camille. Donc ça montre aussi la souplesse de l'outil qui a permis de répondre à ses besoins très vite avec la même plateforme. Et puis bah là, il y a un nouveau besoin qui vient d'émerger, donc je le mets en trépied puisque c'est encore en cours, mais c'est vrai que Sell & Sign, ça permet de signer en face à face, mais ça permet aussi avec les mêmes contrats, les mêmes parcours digitaux, de faire la signature à distance. Et donc là, vous avez des sédentaires qui font signer les mêmes contrats, mais pour d'autres types de clients. Et donc là, c'est un usage qu'on est en train d'étudier, mais qui va probablement être mis en place, puisque comme vous avez déjà tout ce qu'il faut, finalement, il n'y a plus qu'à rajouter les utilisateurs qui vont faire ça. C'est ça. Pour signer par mail. Oui, tout à fait. Oui. En fait, ça s'applique à un réseau chez nous qui est en fait qui concerne les clients qui ne sont pas visités sur le terrain. Et donc, on a un réseau pour les petits clients où les visites se font déjà à distance. Et donc, il y a de la formation à distance, il y a de la présentation de produits, et puis il y a de l'acte de vente, c'est-à-dire de la prise de commande. Et donc, des conditions commerciales qui sont attribuées aux clients. Et donc, on va mettre en place effectivement ces contrats de conditions commerciales à distance pour être complet sur l'offre. Bon, je résume un petit peu les bénéfices, puisqu'on en a déjà parlé en fait au fur et à mesure. Hein. Donc, il y a cette optimisation du travail des commerciaux qui vont pouvoir se focaliser uniquement sur leur métier, qui est pas de la paperasse, mais de la vente. Le plus gros bénéfice, vous l'avez dit, c'est ce processus administratif qui a été totalement optimisé et même automatisé avec les systèmes informatiques derrière. Donc, il n'y a plus d'erreurs, de ratures, de doutes, la conformité est parfaite. Il y a un bon contrôle aussi des conditions commerciales sont appliquées, donc on sait qu'est-ce qu'on applique, et puis derrière, on a même la petite application de contrôle qui permet en plus d'aller vérifier que le pharmacien a bien respecté les conditions d'engagement. Donc le temps gagné, les coûts réduits. Alors, ça, c'est souvent quelque chose qu'on met en avant, le retour sur investissement, les coûts. Donc pour vous, c'est pas un critère, quoi. Hein. Le coût du papier, le coût des courriers, tous ces coûts hard, entre guillemets, ces coûts mesurables purement financiers, c'était pas vraiment le problème. Hein. Vous avez quand même gagné là-dessus ou vous n'avez même pas regardé? En fait, on s'est rendu compte que les formulaires papier qu'il fallait préimprimer avec une présentation un petit peu marketing et autres avaient un coût quand même relativement élevé, puisqu'il fallait produire tous ces documents en double ou triple exemplaire pour respecter les conditions de signature des contrats. Donc, finalement, on a gagné sur ces coûts-là. Ça a permis d'avoir un retour sur investissement très rapide en fait, de l'application. Donc il y a quand même un bénéfice là-dessus. Et puis sur l'image de marque, le retour des clients positifs, comme vous l'avez déjà dit. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit de tous nos clients. Hein. Souvent, avant d'être clients, ils nous disent « Mais est-ce que mes clients vont pas être réticents? Est-ce qu'ils vont accepter qu'on leur fasse signer comme ça ?» Et puis en fait, le retour, après, c'est toujours ça. C'est que « Ah, merci, vous me simplifiez la vie. Ah, avec vous, c'est rapide. Avec vous, c'est simple. Avec vous, c'est moderne. » Donc, faut pas avoir peur de ces clients. Ils sont souvent plus modernes que soi-même. C'est ça. Bon, je voulais finalement, comme vous êtes là, vous demander si vous recommandez Sell & Sign. Et puis aussi, qu'est-ce que vous avez comme conseil un peu pour ceux qui vont se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Je pense que, effectivement, cette solution nous est très adaptée à notre situation. Je pense qu'elle permet quand même, on l'a dit, hein, on a fait le tour des bénéfices et des avantages. Et donc ça, nous, on a pu le vérifier effectivement. Même si au départ, très franchement, on pensait que on était plus dans le domaine du gadget, on y croyait moyennement tout au début du projet en fait. Hein. Et sur les dernières versions qui ont été mises en place, on a véritablement un retour extrêmement positif du métier vis-à-vis de ça, donc vis-à-vis de cet outil.
Donc après, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que penser son contrat sur papier, tel que nos contrats sont faits à nous, hein, et le penser sur le digital, ça demande un petit effort parce que la navigation sur une tablette n'est pas la même que lorsqu'on lit un document. Donc il faut avoir un petit peu cette approche-là de vouloir aller véritablement vers le digital et de ne pas rester simplement sur je prends un document papier et je le mets dans un PDF, quoi. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Euh, et c'est aussi lorsqu'on aide le commercial à présenter ses contrats, à le vendre, qu'il trouve la valeur ajoutée de cet outil. Et donc, anticiper les modèles de contrat, c'est effectivement une problématique, puisque nous, chaque année, ça change. C'est un petit peu peut-être particulier à notre métier, mais on a véritablement 7 types de contrats cette année. L'année dernière, on en avait 5. L'année prochaine, on va retomber à 5, on ne sait pas trop. Et donc, il faut vraiment anticiper ça, parce qu'il y a quand même si c'est assez rapide de les mettre en ligne, il y a quand même un petit travail justement de refonte un peu du document. Donc voilà, La logique après sur digitale. l'accompagnement métier, voilà, sur l'accompagnement métier, on l'a dit, c'est relativement rapide et simple. Donc ça demande un petit peu de training, mais c'est purement, c'est pas technique. Donc, on n'a pas besoin de faire une formation technique. C'est assez facilement, on peut le mettre assez facilement en place au niveau des réseaux commerciaux. Et ils l'intègrent, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, dans leur séance de training, de la même manière que lorsqu'ils présentent un produit. Comment je me comporte avec la tablette demain, toutes les informations sont présentes sur la tablette. Il n'y a pas besoin de faire référence à un document à côté. Donc c'est vraiment voilà, une autre démarche, une petite conduite de changement à faire au niveau de la présentation. Merci, merci voilà, Pascal. Et je pense que ces conseils seront utiles à tous ceux qui vont commencer un tel projet. Bon, là, afin de laisser un peu de temps pour les questions, je passe vite là-dessus. Mais en gros, les solutions qu'on a à disposition sont le papier. On sait qu'il n'apporte pas beaucoup de bénéfices, mais il a l'avantage d'être là. Les solutions de ce qu'on appelle, nous, la e-paperasse, c'est ce que vous avez amplement documenté, Pascal, c'est le fait de dire, la e-paperasse, c'est le contraire du digital, quoi. C'est de dire, bon, j'ai un truc papier, ce truc papier, je l'affiche sur une tablette au lieu de l'afficher sur un papier, puis on le remplit comme du papier sur une tablette. Ça, c'est une erreur à pas faire, puisque ça permet pas de recueillir tous les bénéfices. Mais voilà, toutes les solutions qui sont centrées sur le document vont avoir cette approche-là. Et nous, on a cette logique d'être centré sur la data, et le document est juste un moyen de confirmer la data. Après, évidemment, il y a le développement spécifique qui permet de répondre parfaitement aux besoins, mais par rapport à une solution packagée comme Cellensign, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus cher, plus risqué aussi, c'est un projet. Et puis aussi, il y a la pérennité, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de l'iPad, une nouvelle version d'Android, une nouvelle version de Windows, on va mettre à jour nos applis pour que ça marche. Donc, si vous faites un développement spécifique, il va falloir développer tout ça, sans compter les 200 000 € qu'il faut faire pour le mode déconnecté, minimum. Et donc voilà, Cellensign, finalement, c'est un bon compromis qui permet d'être aussi bon qu'un développement spécifique, puisque on va quand même avoir le parcours digital qui peut être très spécifique, mais tout en s'inscrivant dans un canevas existant qui permet d'avoir la pérennité et des coûts très réduits. Alors je voulais quand même, là on a parlé beaucoup du face-à-face, puisqu'évidemment chez Boderma pour l'instant c'est ce que vous utilisez. Je voulais préciser que Cellensign peut marcher aussi bien à distance qu'en face-à-face ou en ligne, et qu'on peut faire signer n'importe quel type de contrat. Donc, quelques autres témoignages que vous pouvez retrouver, d'ailleurs on a fait des webinaires avec ces clients-là aussi. Donc voilà, un client qui fait signer à distance des mandats immobiliers. Donc grâce à Cellensign, ils ont 100% des mandats qui reviennent signés, et en plus avec le sourire, ce qui leur fait gagner 5 jours d'attente à chaque fois et ce qui permet de démarrer la collaboration tout de suite sur un pied d'efficacité. Et puis Totem Mobi qui fait de la location de véhicules électriques à la demande et qui depuis presque un an a mis en place la signature en ligne des contrats d'abonnement, ce qui a permis de quadrupler les ventes d'abonnements. Voilà. Je vais juste vous montrer très vite un écran avant de passer aux questions sur les différents modèles de contrats qu'on peut avoir. Donc là, on a vu les modèles Bioderma, mais si je choisis un autre client qui n'est pas une pharmacie, je peux vous montrer un peu tous les parcours qu'on a pu plugger dans Cellensign. Donc il y a ce qu'on appelle le PDF ad hoc, ça c'est ce qui vous permet de faire signer n'importe quel document PDF que vous avez créé avec Word ou ce que sais-je. Là, vous pouvez le faire signer sur votre tablette ou le faire signer à distance.
Et là, vous voyez, on a intégré un parcours digital d'état des lieux, un parcours digital de mutuelle, donc d'assurance santé collective, des mandats CEPA. On a aussi des parcours digitaux de mandats de vente immobilier, de vente immobilier en VFA, donc de promoteurs. On voit le plan de l'immeuble avec les différents appartements qui sont libres, on choisit les appartements, on choisit les parkings et ça génère le contrat qui va avec. Ah, voilà, on peut vraiment tout faire avec Selensign, c'est pour vous montrer cette puissance. Alors, on va passer aux questions. Donc, je vous affiche en attendant les coordonnées d'Alexandre Rouzotte qui était avec nous tout le long et qui est notre sales manager, hein, qui va pouvoir vous répondre si vous avez un projet ou un besoin. Je suis évidemment à vos dispositions aussi, mais il sera encore plus à même de répondre. Et puis, on va prendre un peu les questions. Profitez de la présence de Pascal Boucherie pour répondre. Alors, les questions, y en a-t-il? Ah bah tiens. Alors, c'est où les questions? C'est là. Alors, question, quelles sont les plateformes supportées par Selensign? Donc, je crois que je l'ai un peu évoqué, mais en fait, l'idée, c'est que sur Selensign, il y a une version web, c'est celle qu'on voit ici avec le back-office, et celle que j'ai utilisée pour la tablette, c'est en fait une version web. Donc ça va marcher sur n'importe quelle plateforme, mais il faut du réseau. Et après, pour ce qui est des applis, je ne sais pas si vous voyez bien ma tablette là, mais en gros, on a une appli. Donc, si vous allez dans l'App Store Apple ou dans le Play Store Google ou dans le Windows Store, vous allez trouver l'appli Selensign qui va, elle, marcher hors connexion. Donc, on a une version native Android, une version native iOS, Apple, et une version native Windows pour marcher hors connexion. Et en fait, c'est la première fois. Donc, la première fois qu'on se connecte, elle demande un user et un mot de passe, qui sont le user et le mot de passe Selensign. Et puis là, il va synchroniser la base client, synchroniser les parcours de signatures qui sont plugués par rapport à la personne qui se connecte. Donc, synchroniser tout ça. Et du coup, ça va pouvoir être utilisé ensuite hors connexion. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, mais ici, vous allez voir qu'il y a un menu synchro ici qui va permettre de gérer la synchronisation de la base client du modèle et la synchronisation des contrats signés quand j'ai du réseau. Donc, en fait, les commerciaux chez Bioderma, je me dis si je me trompe, Pascal, mais je crois qu'ils font à peu près leur tournée en mode déconnecté la journée, et puis le soir, ils rentrent, ils branchent leur tablette et ils synchronisent tous les contrats. Bah oui. Voilà, donc ça marche sur toutes les plateformes. Oui, oui. Donc une recommandation d'ailleurs sur ce plan, enfin ça dépend de tout ce qu'il y a dans les contrats évidemment, mais il vaut mieux les synchroniser le même jour, c'est quand même une bonne pratique. Alors, autre question, pouvons-nous intégrer Selensign à nos outils métiers? Donc ça, effectivement, donc nous avons, s'il y a des techniques parmi nous, si vous cherchez dans Google API Selensign, voilà, vous tombez sur notre site web. Donc, nous avons une API qui permet de facilement intégrer Selensign avec les outils métiers, hein, que ce soit au niveau de la base client, au niveau des modèles de contrat ou au niveau de contrats types, enfin de contrats ad hoc. Donc il y a ça. Ensuite, on a un connecteur donc pour SharePoint, comme on l'a vu chez Bioderma aussi. Et puis voilà, donc ça permet cette API de brancher les clients, d'envoyer les contrats à faire signer automatiquement s'ils sont générés par votre outil métier, par exemple. Ils peuvent être transférés par l'outil métier automatiquement à Selensign pour signature. Ils peuvent aussi être transférés d'appli à appli sur une tablette. Une appli qui générerait un contrat peut l'envoyer à l'appli Selensign pour signature. Et puis, une fois que les contrats sont signés, là, il y a toute l'API qui permet de récupérer tous les résultats de la transaction, de toutes les transactions. Et l'intérêt, c'est d'avoir les contrats signés, mais c'est surtout d'avoir la data. Encore une fois, c'est là qu'est l'important, parce que c'est, comme Pascal Boucherie l'a bien souligné, hein, c'est ça qui permet ensuite d'alimenter automatiquement la base de gestion qui permet de savoir quels sont les pharmaciens qui ont signé quelles conditions, automatiquement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à poser un follow-up. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous avez une petite main pour prendre la parole, ou bien vous avez aussi l'onglet questions pour poser des questions. J'ai vu une main se lever, mais elle s'est rebaissée. J'imagine que je vous donne pas la parole, madame. Vous me dites. Hein. Alors, il y a une autre question ici
qui est… Alors, est-ce qu'une signature graphique en offline est valable juridiquement? Alors ça, c'est un grand débat et bon, c'est plus un débat juridique, évidemment, que technique, mais c'est un point clé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider est-ce qu'on accepte ce procédé ou pas. Nous, derrière, ce que l'on fait, c'est faire tout ce qui est possible de faire pour que cette signature rentre dans le cadre juridique que j'ai décrit au début. Hein, enfin, on va vraiment tout faire. Maintenant, c'est pas le gris-gris, c'est pas le dessin de la signature qui fait foi. Hein, c'est vraiment pas ça. C'est pour l'usage, c'est pour que le pharmacien, en l'occurrence, manifeste son consentement. Donc, s'il fait sa signature avec un stylet, c'est quand même qu'il manifeste son consentement. Il n'y a pas de malentendu. Hein, c'est vraiment pour ça, pour obtenir le consentement. Mais c'est pas le dessin de la signature qui fait foi. C'est vraiment la situation dans laquelle le contrat a été signé, le fait qu'il y avait un commercial avec, qui donc est là pour attester aussi des conditions dans lesquelles son contrat est signé. Évidemment, il n'est pas neutre, hein, mais enfin, il est quand même là. Et puis, c'est surtout de prendre des justificatifs. En fait, plus le contrat est critique, plus il faut assortir le dossier de preuve de justificatifs qui permettent d'identifier le signataire. Voilà. Donc ça peut aller très loin, on peut même imaginer que le signataire a une clé USB ou un token Bluetooth avec un certificat nominatif qui lui a été décerné par une autorité de certification en face à face. Donc là, vous avez un contrat qui est ultra fort en termes de juridique. Et puis, dans le cas qu'on a vu ici, c'est le fait d'avoir pris la pièce d'identité du signataire, peut-être d'avoir pris une photo du signataire, les coordonnées GPS, donc ça, c'est sa pharmacie quand même. Nous, on va créer un dossier dans lequel on met les coordonnées GPS qui correspondent, en l'occurrence, à celles de la pharmacie. Et tout ça va être signé sur la tablette et ensuite re-signé par le tiers de confiance de Caposte au moment de la synchronisation. Voilà, donc c'est assez fort hein, quand même sur le plan juridique. Et même si c'est en offline, en faisant ça comme ça, on arrive à avoir une bonne fiabilité. Alors, il y a une autre question ici. C'est comment avez-vous intégré vos contrats signés sous Selensign dans votre CRM? Donc, je pense que Pascal, ça s'adresse à vous. Je crois que c'est pas tout à fait ce que vous avez fait. D'ailleurs, vous allez nous expliquer un peu tout ça. Non. Nous, le document, on ne l'a pas intégré dans notre CRM. On a simplement deux choses. La résultante du contrat, c'est-à-dire les conditions commerciales associées à ce contrat, sont stockées dans notre système d'information au niveau de notre base client. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problématique. Et on a un lien vers le SharePoint qui permet de nous visualiser le contrat s'il y a besoin d'accéder au document lui-même. Donc le portail SharePoint disponible chez nous permet assez facilement de retrouver l'historique des contrats et maintenant d'ailleurs l'historique des contre-visites, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé comme transaction en fait sur ce point de vente au niveau du client. Mais on n'a pas pris les documents pour les mettre dans notre CRM directement. On a juste pris les données contenues à l'intérieur du contrat. Et en fait, je pense que c'est un point important qu'il faut retenir ici, c'est que le contrat signé, en fait, il ne sert qu'à la justice. C'est-à-dire qu'il a une seule utilité, c'est que s'il y a un litige, de pouvoir prouver que les données qu'on a utilisées en aval pour facturer ou pour enregistrer un CRM ont bien été acceptées par le client, mais il sert qu'à ça finalement le document. Parce que le document c'est lourd, c'est lent, c'est rigide, c'est pas souple. Et donc le document il sert à faire en sorte qu'on obtienne un accord précis, irréfutable sur ces conditions, mais ce qui est important dans la CRM, c'est les données, c'est 21%. Ça, c'est le chiffre qu'il faut mettre dans la CRM. Le document, pourquoi pas, mais à la limite, ce qui compte, c'est ce chiffre. Et le document, il sert juste à le prouver, le cas échéant. Voilà, on arrive à l'heure, 17h30, hein, comme d'habitude, on essaye de vous prendre au maximum 1 heure de temps. Alors, il me reste surtout à remercier vraiment chaleureusement Pascal Boucherie pour ce témoignage. C'est vraiment très utile pour tout le monde d'avoir ces retours d'expérience. Alors, merci beaucoup Pascal. Et puis, merci à tous les participants. On a fait une vidéo de ce webinaire qu'on mettra en ligne. Vous pourrez la partager ou la revoir si nécessaire. N'hésitez pas à contacter moi-même ou Soraya qui a dû communiquer avec vous pour préparer cette session, ou Alexandre Rouzotte qui aura toutes les informations de tarifs ou autres que vous pourriez vouloir. Et puis, j'espère à très bientôt pour, pourquoi pas, une démonstration, une maquette ou un projet. Merci Pascal, merci à tous et merci. Au mois prochain pour un autre webinaire, le 7 juillet, avec un témoignage client dans le domaine de la franchise. Merci à tous. Merci.